Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet. Aujourd'hui, j'accueille Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous allons prendre tout de suite la direction de Deauville pour le Quintet de lundi. C'est le dernier Quintet en plat de la saison. Comment ça se présente, Florent? On retrouve des concurrents pour la plupart connus dans ce genre de tournoi, des concurrents d'âge. Ils auront la distance de 2500 mètres à parcourir sur la PSF. Un parcours où toutes les tactiques peuvent être adoptées. La ligne droite est suffisamment longue pour espérer revenir de l'arrière-garde. Mais toutefois, si le train n'est pas forcément sélectif, il vaut mieux occuper rapidement une place de choix à proximité des premiers pour jouer un tout premier rôle lors de l'emballage final. Bon, Florent, je ne veux pas vous mettre la pression, mais c'est bientôt Noël et c'est le moment de sortir les petits chocolats pour les personnes qui nous regardent. On va faire de notre mieux, on va tâcher de donner de bons conseils. Bon, alors tout de suite, votre sélection. En tête, le numéro 2, Special Request, suivi du 7, Lando Blue, le numéro 3, Baz, le 13, Capé Bosco, le numéro 5, My Sweet Lord, suivi du 4, Impatiente, le numéro 10, Daffodil Fields et enfin le numéro 11, Pourquoi pas. Alors, vous avez placé en tête le numéro 2 Special Request, la casaque de Philippe Laurin, l'entraînement de Nicolas Collery. C'est un cheval où on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Non, il reste sur une série de bonnes tentatives, notamment sur cette surface qu'il affectionne. À la fin de l'été, à la fin du meeting de Deauville, il avait remporté son quintet très plaisamment sur le parcours qui nous intéresse et déjà associé à Antoine Hamelin. Depuis, il a confirmé malgré un poids revu à la hausse. On peut d'ailleurs le revoir sur nos images dans la course de référence où après avoir tardé à pouvoir pleinement s'exprimer, il prenait une excellente troisième place au prix d'un très bon coup de rein final. Donc il est toujours compétitif à la valeur qui est la sienne et il n'a plus été revu depuis 2 mois, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Il a déjà bien fait sur sa fraîcheur et fait figure de solides points d'appui. Je crois que c'était un engagement visé, repéré un petit peu depuis. Oui, sachant que c'est un cheval qui affectionne cette distance et le sable, les engagements ne sont pas forcément légion, donc il a été visé depuis un certain nombre de semaines. Et il devrait logiquement répondre présent en jouant un tout premier rôle. Toutefois, ce n'est pas un coup sûr pour la victoire car il doit bénéficier de circonstances favorables. Il est parfois un peu délicat. Il ne faut pas qu'il ne se montre trop allant durant le parcours, mais il décevrait en ne luttant pas activement pour les toutes premières places. D'accord. Ensuite, il y a le numéro 7, Lando Blue, un sujet qui a repris de la fraîcheur. Oui, il n'a plus été revu depuis sa tentative toulousaine, nous prenons une excellente deuxième place, seulement devancé de haute lutte par Up to Date du Cassé, qui a ensuite confirmé en remportant la listed prix Maxicard, donc une ligne plutôt flatteuse. Il a déjà brillé au niveau quintet, il avait remporté son événement en début d'année à Longchamp, il est toujours compétitif, il s'entend bien avec Thierry Tulliez, lui aussi a déjà bien fait sur le sable et rien ne s'oppose à ce qu'il dispute activement les premières places. On sait que les turfistes aiment bien les bases. Est-ce qu'ils vont bien aimer ce numéro 3? Basse, c'est pas mal non plus. C'est pensionnaire de Francis Graffard qui, comme Lando Blue, avait remporté son quintet au cours du premier semestre sur l'hippodrome de Longchamp. Il a relativement peu couru depuis, mais après plus de 4 mois d'absence, il vient d'effectuer une rentrée assez encourageante. Ce jour-là, il a dû se contenter de la 9e place, mais sans nullement démériter. Il faut noter que son mentor lui remet les œillères australiennes pour l'occasion, ce qui devrait lui être bénéfique. Il retrouve Maxime Guillon avec lequel il s'entend très bien et sa place est à l'arrivée. Le numéro 13, Capé Bosco, un sujet qui est en forme. Alors, il a l'accord de une. Est-ce que c'est un avantage? C'est pas forcément je pense que c'est ni un avantage ni un inconvénient sur ce parcours. Tout dépend de la tactique qu'on veut adopter. S'il veut, il va peut-être être repris en début de parcours s'il veut patienter. Sinon, il va bien sortir de sa stalle pour se placer derrière les animateurs. Je pense que ce n'est pas rédhibitoire ni un gros avantage d'avoir ce numéro 1 à la corde. Mais lui, ce Capé Bosco affectionne tout particulièrement la PSF de Deauville. En effet, en 3 sorties sur le sable deauvillais, il compte 2 succès, une 2e place. Sa marge de manœuvre est plutôt réduite, mais à l'issue d'un parcours favorable, il possède une chance très régulière pour terminer à l'une des 5 premières places, d'autant qu'il est associé à un jockey en forme, Théo Bachelot. Et je crois que son entraîneur, Mauricio Delcher Sanchez, va partager votre optimisme. En tout cas, il l'a confié à Gilles Pomade. Oui, on est confié avec lui, surtout pour ça, parce qu'on pense que dans les meetings comme ça, la forme c'est très important et l'adaptation à le terrain c'est important aussi. Le cheval, il a tout pour lui, je crois qu'il peut faire l'arrivée. Après, il est gagné, c'est une autre chose, c'est compliqué. Lui, il est pris dans son pré-valeur. Sûrement, il y aura des chevaux qui aura préparé la course mieux que nous. On enchaîne avec le numéro 5, My Sweet Lord. Alors, pour lui, la question, c'est la PSF. Il a couru une seule fois dessus et c'était il y a longtemps. Oui, c'était à la fin de son année de 2 ans sur l'hippodrome de Pau. Il avait pu se montrer menaçant, mais je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il avait pas encore
atteint son meilleur niveau à cet âge-là. Cette année, il n'a cessé de s'illustrer, mais il mériterait amplement de remporter son quintet. En dernier lieu à Toulouse, on pouvait s'attendre un peu mieux de sa part. Il a dû se contenter de la 7e place, mais il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. Il a depuis repris un peu de fraîcheur et s'il s'adapte à cette PSF normande, ce qui est le point d'interrogation, il devrait logiquement jouer un tout premier rôle, d'autant qu'il retrouve Michael Barzalona, lequel lui a été associé une seule fois et s'était soldé par une bonne 4e place à Maison-Lafitte. Bon, Florent, merci pour tous ces conseils. J'espère que vous allez jouer le Père Noël pour tous nos téléspectateurs. Le récapitulatif tout de suite de votre pronostic et votre conseil de jeu. Quant à nous, on se retrouve mardi pour un quintet avec les trotteurs à Vincennes. Merci Florent. Merci Francis et bon jeu à tous. Bon jeu à tous.